personne ne me fera quelque chose. On a dû retarder de plus de 10 minutes. Et puis finalement, on voulait amener le chien. On avait un dog allemand. Oui, qu'est-ce que j'aime? J'aime aussi les chiens. J'aime avoir des chiens de compagnie. Bon, on avait un dog allemand. Et bon, on lui a laissé le dog. On dit, bon, tu as le dog allemand comme l'autre là. Et malheureusement pour lui, Mabika qui était à côté, croyant que j'étais encore là, envoie des gens pour me tuer. J'étais déjà parti et trouve mon neveu et le tue. Et tout mon fils et le tue. Et malheureusement aussi, il y a mon fils, mon neveu qui revient du camp 15 août pour rentrer. Ah, toi tu viens faire quoi ici? La paf, aussi il est mort. Donc la guerre, ces gens-là n'auraient pas pu, ils seraient certainement encore vivants. Ils sont morts parce qu'il y a eu la guerre. À la guerre, on ne choisit pas. Quand vous êtes... Et puis, j'ai dû téléphoner à Mabika. Mabika m'a dit, tu as choisi ton camp, je ne pouvais rien faire pour toi. Ton fils, je l'ai considéré comme un ennemi. Malgré cela, quand Mabika est revenu, j'ai milité pour qu'on lui donne 10 millions de francs CFA pour qu'il aille se soigner. Parce que, malade... il avait des gros problèmes après l'exil. Donc, je ne connais même pas de rancune. Pour terminer, je peux vous dire que j'ai perdu un enfant dans l'avion de l'UTA. Et non, je sais que c'est Kadhafi. Non, c'est très important. Oui. Je sais que c'est Kadhafi qui avait été l'auteur. C'est nous ici à Brazzaville qui avons découvert le poteau rose. C'est nous ici à Brazzaville, nous qui avons découvert le poteau rose et avons donné les renseignements en France. Mais sachez que malgré le fait que Kadhafi a tué mon enfant, je n'ai pas pu avoir de haine contre Kadhafi. Et quand on a tué Kadhafi, j'ai vu ça comme une injustice. Vous allez lire mon livre, vous verrez à l'intérieur que vous direz comment il peut être du côté de l'homme qui a tué son fils. Non, je trouvais que tuer Kadhafi en ce moment-là, ça a donné tout ce qu'il y a aujourd'hui, le Daesh, tout ce qu'il y a. Donc, c'est pour dire que je ne connais pas la haine. Je ne connais pas la haine. Vous êtes donc contre les assassinats? Comment? Mais bien sûr, je ne connais pas la haine. Les exécutions sommaires... Je n'ai jamais été là-dedans. Et ce que l'État oblige. Sinon, combien j'ai défendu? Combien de gens j'ai défendu? Je prends un exemple, puisque vous parlez d'assassinat. Je prends un exemple. Le nom, bon, c'est pas bien grave. Nous sommes en pleine guerre civile. Il y a un jeune qu'on attrape, qui est de l'autre côté. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on l'envoie voyager. Et voilà, le nom est venu. Ikondo. Il est maintenant colonel. Donc on attrape Ikondo et on dit, Ikondo voulait rejoindre le camp de l'Issouba, on dit on le fait voyager. J'arrive au moment où le peloton de faire voyager est déjà prêt. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Non, celui-là, on l'a attrapé à la frontière, il est en train de partir. J'ai dit, ah bon. Et qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, il ne voyagera pas. Vous devez d'abord me tuer moi, et puis ensuite vous allez le tuer. Je l'ai pris, je l'ai mis dans ma voiture, je l'ai amené là où nous étions avec le président Sassou dans notre QG. Il y a eu 28 gardes des ninjas. Nous on les appelait ninjas, mais c'était les conducteurs de bus. Ces conducteurs de bus sont arrivés dans notre quartier. Kolela les avait envoyés pour retirer les bus qui étaient chez nous. Nos gars ont dit, ah, ça tombe très bien, on a des ninjas là, 28. La cabeza. Et j'arrive, je trouve tout le monde agité, là où il y a le commissariat de Poto-Poto.
commissariat de Wéré Mandanda. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, on a eu les ninjas là. Je demande au gars, qu'est-ce qu'il y a? Non, mon chauffeur. Je dis, alors vous êtes venu faire quoi? Non, on est venu pour retirer les véhicules. J'ai dit, mais vraiment, quand il est là, il envoie les gens à la mort. Non, j'ai dit, bon, écoutez les gars, vous laissez. J'avais 2 véhicules. J'ai mis dans mon véhicule au moins 15. Dans l'autre véhicule, on a dû... Les gens ont dû être là comme des sardines. Et je les ai amenés moi-même à l'ambassade de France. Et je me suis exposé au tir des snipers. Ça a été vécu. Et c'est, je crois, dans mon livre, vous le lirez quand il sortira. J'ai dû arrêter la sortie uniquement à cause de ce tribunal. Est-ce que vous souffrez d'une maladie quelconque? Oui. Une maladie mentale? Non, moi j'ai une hernie discale qui a été opérée mais qui est revenue. Il faut que je sois à nouveau opéré, logiquement, enfin, pour qu'il y ait une intervention chirurgicale. Sinon, je suis sain de corps et d'esprit, un peu troublé quand j'ai perdu comment on appelle ça, la famille. J'ai fait beaucoup de temps sans dormir et je suis passé au barbiturique. Jusqu'au jour où nous parlons, j'utilise les barbituriques. Parce que je n'arrive pas à supporter la mort de ma fille. Et après la mort de ma fille, il faut se retrouver en prison. En prison, qui me met en prison, c'est mon propre frère, sans me recevoir. Et ça, c'est quelque chose que je supporte très mal. Êtes-vous un esprit revanchard? Mais vous avez bien compris, quand j'ai pris l'exemple de Kadhafi, la réponse est là. Donc, vous n'êtes pas un esprit revanchard? Je vous dis non. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Parce que tout simplement... La rancune, vous ne connaissez pas non plus? La rancune, ce n'est pas de moi. Au fait, c'est quelque chose de... Je peux prendre 1000 exemples. 1000 exemples. Et puis, les jeunes qui travaillent avec moi peuvent vous en parler. J'envoie au moins 4-5 dans la salle. Vous prenez n'importe qui, vous lui posez la question, il vous dira qui est le général Dabira. Parce qu'un général qui s'occupe de l'art, de la culture, du cinéma, c'est des domaines qui ne rentrent pas dans le domaine militaire, mais c'est des domaines qui rentrent du contact avec des civils. Vous êtes homme d'affaires? Oui, j'aime faire des affaires. Bon, mais il faut dire que à un moment donné, le président Sassou m'a dit, tu choisis entre faire les affaires et être militaire. J'ai dû interrompre mes activités de... Il m'a même dit, tu choisis, ou tu es officier culturel, général culturel, ou général, je ne sais pas quel terme qu'il avait utilisé, hein, ou tu es militaire. Si tu es militaire, je ne veux plus rien savoir. Et ce même jour, j'ai fait une déclaration à la télévision. Les jeunes sont là pour dire, à partir de maintenant, je ne m'occupe plus de télé, je ne m'occupe plus du cinéma, je ne m'occupe plus de cela. Je repars, je rejoins ma carrière. Et j'ai dû abandonner ce que je faisais, qui était moi à l'époque quelque peu florissant, pour m'occuper de l'armée, jusqu'à ce que je sois nommé haut commissaire à la réinsertion. J'ai demandé si cela était compatible. Il a dit oui, maintenant tu peux faire tes affaires. Parce que tu n'es plus officier général en activité. Tu es en deuxième section, tu peux faire des affaires, tu peux même faire partie d'un parti politique. Sauf que tu peux être appelé par le ministère de la Défense à tout moment. C'est comme ça que j'ai essayé de reprendre les affaires. Il y a bien des choses à dire, mais je pense que... Quelle est votre conception du pouvoir? Est-ce que vous aimez le pouvoir?
La conception du pouvoir. Vous allez certainement lire mon livre et vous comprendrez quelle est ma conception du pouvoir. Moi, je pense que le pouvoir s'acquiert par le peuple. Par le peuple souverain. Et que... Dans les urnes. Pas les urnes, c'est ça, non? Pas les urnes. Et que... mais il m'est arrivé, puisque j'ai fait partie du 5 février, c'est-à-dire quand le président s'en sort plus le pouvoir, c'est avec moi. Comment on appelle ça? Je n'aime pas la méchanceté, pas la méchanceté, mais même pas la fausseté, mais il faut que le mot vienne. Je n'aime pas ce qui fait mal, c'est-à-dire que ce qui n'entre pas dans la logique. Et ça me... Je crois que quand on prend le pouvoir, c'est pour servir le peuple. Et donc, j'essaie de prendre le pouvoir comme étant un service, comme étant quelque chose qui doit être au service du peuple. Donc, c'est pas tant... Et puis, j'ai fait le 5 juin avec le président Sassou toujours. C'est parce que je considérais que la manière de faire du président Lissouba ne cadrait plus avec la politique. Il avait attenté à la vie du président et nous devrions, je devais faire de telle sorte de rétablir les choses. Et ça m'est arrivé. Mais la conception réelle, c'est que le pouvoir doit servir pour le développement du peuple, pour le développement du pays. Mais quand il ne sert plus pour le développement du pays, vous réagissez comment? En principe, de nos jours, on n'a plus à réagir, on attend. On essaie de faire l'effort pour que, arriver aux urnes, les choses essaient de changer. Je crois que c'est la philosophie actuelle des choses. Il faut... le pouvoir se prend par les urnes. Mais non, si les urnes donnent toujours raison à celui que vous estimez... Je ne dois pas estimer. Vous savez... Non, celui que vous estimez que le programme pour lequel il a été élu, bon, il ne le respecte pas. Et quand il est réélu, vous qui ne supportez pas les injustices... Voilà le mot que je cherchais, c'est celui-là que vous avez, les injustices. Ah. Voilà. Comment réagissez-vous? Le problème, c'est la règle. Pardon? Le problème, c'est la règle. La règle? La règle, aujourd'hui, est que ma volonté seule ne peut pas se mettre à résoudre les problèmes. Parce que s'il a été élu, bien ou mal élu, et qu'il est là, il faut considérer comme tel. Vous attendez le prochain tour. Comme tout citoyen, comme vous d'ailleurs. Comme tout citoyen. Alors, quelle est votre opinion sur la politique? Je l'ai déjà dit. Vous pouvez toujours le répéter. Puisque la répétition est la mère des sciences. Bien. Bon, mon opinion sur la politique, c'est que ça doit servir aux intérêts supérieurs du peuple. Êtes-vous satisfait de votre carrière? Carrière? Super satisfait. Vous ne regrettez rien, vous avez tout obtenu? Carrière, tout obtenu. Une brillante carrière, comme vous l'avez dit. Tout obtenu.
Parce que je peux me targuer aujourd'hui d'être l'officier le plus instruit de l'armée. L'homme qui a atteint, il n'y a personne ne me dira qu'il y a un autre officier, docteur, qui a fait le doctorat dans une école militaire. Je suis le seul et encore l'unique. Donc j'ai réussi ma carrière grâce à quelqu'un qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Parce que sans lui, c'est tellement que je n'aurais pas réussi. Parce qu'il m'a poussé. Vous le lui devez? Énormément. Monsieur Dabira, avez-vous déjà tué? Comment? Avez-vous déjà tué dans votre vie avec une arme? J'ai fait la guerre. J'ai même honte de le dire, j'ai pas tué. C'est-à-dire que... pas tué. Parce qu'un officier général, il coordonne, il régule. J'étais conseiller général auprès du président du FDU. Donc, bon, il y a une carte, il y a des hommes, on dit, bon, nos hommes doivent arriver à nos hommes doivent arriver à tel endroit, on leur fixe des objectifs, et on attend qu'ils accomplissent des objectifs. C'est mon métier. Je suis militaire et officier d'état-major en même temps, officier politique. Vous n'avez jamais tué? Comment? Vous n'avez jamais tué? Prendre mon pistolet et tirer quelqu'un, jamais. Aviez-vous déjà fait tuer? Je vous ai pris l'exemple là des hommes. J'ai sauvé des milliers, pas des milliers, j'ai sauvé beaucoup de gens, au prix même de ma vie. Oui, mais vous n'avez jamais fait tuer, ou bien donné des ordres pour l'exécuter. Non. Au contraire, les gens ont peur de moi. Je ne veux pas dire le nom de quelqu'un. Il me dit, Dabira, toi avec ta politique là, DPGA, tu nous laisses tranquille. Quand ils veulent faire des choses qui ne cadrent pas, ils m'évitent. Donc, c'est comme ça que c'est connu. Tout le monde me connaît comme ça. Peut-être que vous aussi, vous me connaissez comme ça. Parce qu'on vit dans la même société. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas ce qui se passe. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé de fréquenter les gens qui ont tué? C'est-à-dire que, bon... C'est-à-dire que les gens qui sont partis au combat, qui ont tiré sur des gens, mais je les fréquente tous les jours. Je connais des gens qui sont partis au combat et qui ont rempli leur devoir. Et c'est des braves soldats. C'est des braves compagnons. Mais c'est ça. Quand on a choisi un métier, on l'assume. Non, je ne peux pas dire, je peux en tirer pour dire que je n'ai pas fréquenté des gens qui ont tué au combat. Faux. Je connais parce que quand vous partez... Mais quand vous vous retrouvez dans leur compagnie, vous vous sentez comment? Non, je ne me reproche rien. Mais c'est la guerre. Ou on est soldat ou on n'est pas soldat. Mais moi, quand on attrape... Ceux qui ont tué hors la guerre. Alors là, ceux-là, c'est mes ennemis. C'est mes ennemis. Si tu tues hors la guerre, que je suis au courant que toi, tu as fait voyager quelqu'un, comme le terme, mais je suis connu je suis connu pour dire que Dabira, mais écoutez, c'est parce qu'on est ici. Est-ce que vous savez que les 28 ninjas que j'avais sauvés, presque chaque année, ils ne viennent plus, presque chaque année, m'apportaient 1 ou 2 moutons le 1er janvier. Ils étaient tous morts déjà. Et je les ai sauvés. Ils ont été reconnaissants. Maintenant, je ne vois plus personne, malheureusement. Mais les années sont quand même beaucoup passées. Mais ils m'ont... Ils ont reconnu mon sacrifice. Monsieur le procureur général, avez-vous des questions à poser à Bien entendu, Monsieur le Président. Accusé Norbert Dabira, à un moment donné ou à un autre de votre vie,
Avez-vous déjà été victime des effets funestes de la dispersion mentale? Folie, démence, maladie entraînant... Pas encore. Je crois que Michosa, je ne sais pas s'il vit. Il vit encore, non? Je connais Michosa. Non, malheureusement. Non. Pas encore. Saint de corps et d'esprit alors. Oui. Accusé Norbert Dabira. Êtes-vous venu dans l'armée par vocation ou par opportunité? Je suis venu dans l'armée parce que il y avait quelqu'un qui tournoyait autour de mes nièces. C'était un beau garçon, portait un béret rouge et c'était quelqu'un qui fascinait. Et je disais, je voulais être comme lui. Et comme j'étais dans la défense civile, dès qu'il y a eu l'occasion de rentrer dans l'armée, je me suis dit, je rentre dans l'armée. Parce que j'ai commencé par la défense civile. Donc la vocation, je l'avais déjà. Je rentre dans l'armée. Et puis ensuite, je dois aller dans son corps, là où il est. Et je suis parti le rejoindre là-bas. Question répondue, vous y êtes arrivé par vocation. Vous êtes d'inspiration catholique. Pouvez-vous nous citer quelques dits des commandements de la Bible? Tu ne tueras point. Bon, ben ça suffit déjà. Hein? Comment? Tu ne voleras pas, tu ne... Ça suffit déjà? Oui, c'est pour vous, parce que c'est ce que vous recherchez. D'accord. Tu ne tueras point. Oui. C'est l'unique commandement de tu ne voleras la point. Bible des 10 que vous connaissez. Tu ne prendras pas la femme de l'autre. Dites-nous, accusé. Est-ce qu'il est bon de tuer? Non. C'est-à-dire qu'un être humain est sacré. Mais vous lirez mon livre, je crois que vous le comprendrez bien. Et j'ai dû malheureusement arrêter la sortie à cause de cette affaire parce que je ne dirais pas, ça ne doit pas influencer les trucs. Mais est-ce qu'il est bon de... C'était la question, de tuer. Sans cause comme ça, sans raison. Non, mais si toi tu agresses mon pays, je ne te laisserai pas prendre un seul centimètre de ma nation. Je serai là, je mourrai là. Entendu, c'est bon. Est-ce qu'il est bon de mentir? C'est ça qui m'amène ici, là, le mensonge. C'est ça qui m'amène ici, le mensonge. Quand on n'arrive pas à reconnaître ce que l'on dit, et on veut noyer l'autre, on ment, voilà. Et puis, ça vous amène à ces endroits-là. Est-ce qu'il est mauvais de dire la vérité? Moi, je suis étonné, j'ai même demandé aux avocats, mais je ne comprends pas. Ici, là, regardez la cour, s'il vous plaît. Voilà, là. Je vous dis que j'ai parlé de barbiturique, donc ça... Donc, je suis étonné de constater que, avant que je me présente à la barre, on ne m'a pas dit de lever le doigt. Moi, et voilà. Et c'est lui qui m'a expliqué en disant que c'est pas toi, tu es l'accusé, c'est les témoins qui doivent dire. Je dis, ah bon, mais je prêter serment, voilà. De dire toute la vérité. Voilà, je croyais que. Tu allais commencer par là. Commencer par là, mais voilà. Donc, c'est bon de dire la vérité. Accusé Norbert Dabira, aimez-vous la lecture? Si c'est le cas, quel livre alors? Des romans, d'action? Aimez-vous la lecture globalement? Je suis écrivain d'abord. J'ai fait beaucoup de narration. Et je lis beaucoup les livres politiques, anthropologiques. Dans mon livre, j'ai beaucoup parlé de l'anthropologie congolaise. J'ai décrit, parce qu'il y a des choses que nos enfants risquent de ne pas savoir. J'ai pris près de 30 pages en décrivant Autoré. Autoré, c'est notre science, notre justice intérieure. Accusé Dabira, répondez aux questions. C'est la réponse.
Oui. Il me demande si je connais, si j'aime la lecture. Quel est Bon, j'aime l'anthropologie, le genre? j'aime la littérature, je lis beaucoup. Non, quel genre vous Je préférez? lis beaucoup. Ben, maintenant, je peux même me dire, ô rage, ô désespoir, ô veillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, que pour voir en un jour fêter tant de lauriers. Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a ferni cet empire. Taille donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Vous êtes satisfait? On peut savoir de quel auteur? C'est Corneille le Cid. Corneille dans le Cid. Voilà. Et Donc, d'accord. j'aime bien la littérature. Est-ce que c'est compris, c'est compris, c'est compris. Est-ce qu'on peut savoir quel genre de milieu vous fréquentez pour vos loisirs? Les milieux fréquentés, les milieux préférés. Bon, il faut reconnaître que, à mon niveau, à partir du moment où je ne fais plus partie des partis politiques et que je suis bien plus à l'étranger qu'à l'intérieur, oui, je peux fréquenter des anciens amis, mais ce n'est pas vraiment un milieu spécifique. Vous voyez, dans ces choses-là, pour avoir des amis, il y a 3 choses obligatoires. Première chose, vous cherchez les femmes ensemble. Dans ces conditions, vous avez un intérêt. Deuxième chose, vous buvez ou vous fumez ensemble. Dans ce cas, vous avez un intérêt. Donc, il faut avoir un intérêt commun. Troisième chose, vous parlez politique ensemble. Donc, et malheureusement, je m'étais quelque peu retiré de tout ça. Je voulais vraiment me mettre dans les affaires. Vous n'allez pas en boîte? Bon, je crois que je n'ai pas besoin d'aller en boîte quand il y a des événements. Quand il y a des événements, chez moi à la maison, il y a une petite boîte de nuit pour faire les anniversaires des enfants et consorts. Et comme dans la structure, on appelle la Christie Hôtel, il y a une boîte, je peux passer en passant, mais aller dans le dîner, j'ai l'impression que je ne suis plus à l'âge de tout ça. Merci. La vie en société est faite de tels impératifs que chacun peut toujours s'en trouver mieux dans un domaine donné. S'agissant du folklore, est-ce que vous l'aimez? Oui. Musique traditionnelle, musique folkloriste, est-ce que... En tout cas, le folklore, j'aime. Je suis un adepte des Congo, nous en reparlerons. Je suis un adepte des Lembe, nous en reparlerons certainement. Non, Lembe c'est tout doux, on n'a pas besoin. Je crois que le folklore... Au fait, entre-temps, je dois dire que je m'étais désintéressé. Mais quelqu'un m'a remis à l'intérieur. Dès que le président Sassou s'est intéressé au folklore et que je devais l'accompagner et que j'étais avec lui, mais je dis... En fait, il m'a remis le goût du folklore. Et puis ensuite, quand j'ai été nommé au Bela chez moi, il y a une danse qu'on appelle Ikange. C'est une danse rituelle. Il y a ce qu'il appelle l'Ekwa, les Chinois appellent Ikange. Et cette danse-là m'intéresse énormément. Et dans le folklore, j'aime. Ok, la musique moderne. Je la fais, je suis producteur. Ah d'accord. Ok. Alors, plus de questions, Monsieur le Président, pour le ministère public s'agissant de cette phase d'enquête de moralité. Et partie suivante, les questions. Oui, Maître Oko. Par si le général Dabira est reconnaissant envers ce qui lui font du bien ou lui ont fait du bien. Je peux répondre? Oui. J'ai failli donner plusieurs fois ma vie
Adressez-vous à la Cour, s'il vous plaît. J'ai failli donner plusieurs fois ma vie, j'ai d'ailleurs donné, mais je suis vivant, pour la reconnaissance. Je ne peux pas entrer dans les méandres de la reconnaissance, mais je pense que c'est dans mon ADN. Est-ce que, à un moment de son existence, le général peut-il regretter un instant, parce qu'on a beau être parfait par exemple, avoir peut-être quelqu'un qui vous a fait tant de bien et qui à un moment ou un autre vous lui avez fait du mal? Je n'ai pas bien compris. Il n'a pas bien compris. Peut-être que quelqu'un peut répéter parce que là, je suis dressé comme ça. Et mes oreilles, comme on n'a pas des oreilles de lapin. Reprenez la question, Maître Oko. Oui, je et voudrais... qu'elle soit bien articulée. Voilà. Je voudrais juste savoir du général Dabira si, dans sa vie, pour le bien qui lui a été fait, est-ce que un moment, pour tout ce bien, il peut avoir un regret, par exemple, d'avoir fait du mal à celui qui lui a fait du bien, tellement de bien? Est-ce qu'il vous est arrivé à un tel moment d'avoir un regret de ce genre? Je comprends très bien. Vous devez faire allusion, puisque je vous ai dit ici que je suis rentré dans l'armée parce que j'ai aimé quelqu'un. Et vous devez penser que tout ce que vous avez dans ces écrits-là sont réels. Je peux vous dire que quand je suis reconnaissant, je le suis. Mais je suis très critique. Et c'est ça mon défaut. Je suis très critique. Et je pense même que parfois un peu trop critique. Et je suis parmi peut-être les seules personnes qui pouvaient dire au président, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Peut-être. Ou écrire, noir sur blanc, telle chose se passe, telle chose c'est pas bien, ça nous amènera ici, ça nous amènera ici, ça nous amènera ici. Tout ça c'est en reconnaissance de tout le bien qu'il m'a fait. Même quand je me sens en disgrâce. Parce qu'il ne peut pas satisfaire à tout moment, c'est pas possible. Il a des contraintes politiques, il a des contraintes... mais je lui suis toujours redevable. En d'autres termes, vous n'ignorez pas le bien qui vous est fait. Jamais. Voilà. Jamais. Vous êtes satisfait de la réponse? Je prends acte, Monsieur le Président. Merci. D'autres questions? D'autres questions? Non, pour moi non. Parti chez Maître Coco, pas de questions? Maître De Villiers n'en a pas? Pas de questions. Merci. La défense, a-t-elle des questions sur la personnalité? Maître Irénée Malonga. Monsieur le Président, moi je vais revenir sur la personnalité de M. Norbert Dabira. Parce que nous sommes à ce stade-là. Monsieur Dabira, vous pouvez répondre comme vous l'entendez. Je vais vous poser une question. Je le vois. Non. Qu'est-ce qu'on appelle... Vous voulez le voir? Non, parce que j'ai peut-être des problèmes, je ne sais pas, mais là... L'audition? Non, au fait, je n'en ai pas. Ah bon. Mais depuis que je suis ici là, je me rends compte que... Ça sort de tous côtés. Donc, quand je regarde, j'ai l'impression que je lis... À travers le mouvement. Ah, d'accord. Vous permettez? Bon. Regardez ici, mais... Je jette un coup d'œil dedans. D'accord. Je vous rappelle que je suis votre avocat. Vous pouvez répondre comme vous l'entendez. Qu'est-ce qu'on entend par discernement? Répondez à la Cour. Qu'est-ce que c'est que le discernement?
c'est une question... On peut disserter, hein? Bien sûr, vous êtes là pour ça. Mais C'est là, votre avocat. Je ne vais pas disserter parce que nous allons, c'est demain, certainement... Je vais vous aider, M. Norbert Dabira. Est-ce que vous pouvez distinguer le bien du mal? Je disais que bon, bien sûr, je pense que nous sommes faits ainsi, bien qu'étant à l'origine des animaux, la différence qu'il y a entre nous et l'animal, c'est que nous sommes des hommes pensants, et l'animal, c'est l'instinct machinal. Donc un homme doit être capable de reconnaître le bien et le mal, donc de discerner qu'est-ce qui est bien et de discerner qu'est-ce qui est mal. Deuxième question, je sors de la philosophie, je reviens sur le football. Entre Real et Barça, quelle est l'équipe que vous soutenez? Parce que c'est à la mode. Bien sûr, c'est Barça. C'est Barça. Pourquoi? Au fait, je ne supportais même pas d'équipe. Parce qu'entre-temps, je ne voyais plus les matchs. Et puis un jour, le colonel Mongo vient chez moi et me dit, général, aujourd'hui il y a un grand match. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est Barça contre le Real Madrid. Je dis, mais, oui, mais nous quand nous étions petits, on avait aussi un Real Madrid à Brazzaville, mais Barça n'en avait pas. Il dit, c'est une équipe extraordinaire. Et je dis, bah, écoute, viens à la maison, on va regarder le match. Il est venu chez moi. C'était comme dans un ordinateur. Barça a fait un match extraordinaire et a battu le Real Madrid. Et depuis ce jour, je ne suis pas madrilène, mais je suis de Barça. C'est bien. Une autre question. Vous aimez être sur l'aire de jeu ou être spectateur quand il s'agit de deux équipes de football qui s'affrontent? D'abord, je dois dire que j'étais d'abord footballeur. Peut-être que je ne l'ai pas dit. J'ai joué au football longtemps. J'étais le gardien de but de patronage à Oando. Et puis j'étais le gardien de but de la sélection de la cuvette congolaise à la première... comment on appelle ça? La première semaine culturelle. Merci beaucoup. La première semaine culturelle. Donc, je suis... et puis, donc, j'aimais être au centre. Mais quand l'âge d'Amener a fait couler la glace, les rares valeurs ont remplacé, ont pu prendre ma place. Aujourd'hui, je suis à l'ère du jeu et je regarde jouer les autres tout en admirant le match. J'ai compris. Une autre question, mais attention, réfléchissez avant de répondre. Est-ce que vous pouvez être coach dans un match? Aujourd'hui? Oui. Bon. J'aurais bien voulu, mais vous avez dit vous pouvez, hein? C'est-à-dire, le verbe c'est bien vous pouvez, pouvoir. Oui. Vouloir, c'est pas pouvoir. Oui. Bon. Ça fait bien. Donc, avec une hernie discale, je ne sais pas qui pourrait le faire. D'accord, j'ai compris. Ce qui veut dire que vous ne pourrez jamais animer quelque chose parce que vous êtes malade maintenant. J'ai fini, M. le Président. La défense, plus de questions? Maître Esso. Je préfère garder le silence à cet instant de la procédure. Maître Zingula. C'est bon. Maître Kouka. Bien. Monsieur le procureur général, nous venons de procéder à l'enquête de moralité de l'accusé général Norbert Dabira. Il est à ma montre 16h moins 8.
Et la Cour estime que démarrer une enquête, un débat au fond, présentement, ce serait pour s'étendre jusqu'à demain matin. Et la Cour entend suspendre l'audience pour reprendre demain à 10h. Avez-vous des observations? Le ministère public n'a aucune objection à ce sujet. Vous pouvez suspendre l'audience pour demain. La défense a-t-elle des observations? Aucune, Monsieur le Président. Quand je parle de défense, c'est Oui, de part et d'autre. Hein? bien sûr. Bien. Accusé, madame, veuillez vous asseoir. L'audience criminelle de ce jour est suspendue et reprendra demain à 10h. La Cour